Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, cette intervention pour les 4 saisons de la data. Cécile, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Cécile Marlin, RSSI adjointe pour le groupe Vivalto Santé, qui est un groupe de santé privé. Et je m'appelle Benjamin Barata, je suis CSM chez Wittic, je m'occupe de toute la partie accompagnement de nos utilisateurs dans la plateforme Wittic. Wittic est un éditeur de logiciels et un cabinet de conseil. Et aujourd'hui, on est réunis justement pour parler d'un sujet concernant les sous-traitants, l'audit cyber et RGPD des sous-traitants, comment aujourd'hui s'y prendre. Et justement, j'ai eu aujourd'hui la chance de pouvoir échanger avec Cécile qui a aussi accepté ce petit retour d'expérience concernant l'audit des tiers, puisque Vivalto Santé est aussi dans cette démarche, on va le voir pour plein de raisons différentes. On va introduire directement le sujet et peut-être Cécile, si tu peux expliquer un petit peu aujourd'hui quel est le périmètre du groupe Vivalto Santé, en tout cas quel est quel est le but et la structure en elle-même. Alors, Vivalto Santé, donc un groupe de santé privé qui gère plusieurs établissements de santé. Nous avons fait le choix d'héberger en interne nos données de santé, ce qui fait que nous sommes soumis à cette réglementation, à cette norme et ce référentiel extrêmement exigeant que sont la 27001 et HDS. Et effectivement, là, il y a des impératifs, évidemment, ultra importants sur toute la partie cybersécurité, ne serait-ce que sur de l'HDS et l'ISO 27001. Oui. Donc il y a un impératif là-dessus. Aujourd'hui, toi, tu occupes donc quel poste au sein de Vivalto Santé? Alors moi, je suis RSSI adjointe et j'ai rejoint le groupe Vivalto Santé fin juin, ça va bientôt faire 1 an. C'est ça. Et donc il y a plusieurs thématiques que tu as dû prendre évidemment en cours de chemin. Oui. La démarche cyber était bien évidemment implantée depuis plusieurs temps chez Vivalto Santé. Quels sont les premiers sujets que tu as eu, sur lesquels tu as été amené à intervenir en arrivant? Alors en fait, moi je suis plus en charge de toute la partie gouvernance, risque et conformité. Ouais. Et puis je travaille également en collaboration assez étroite avec la DPO du groupe sur, en fait, au-delà de RGPD, ISO 27001, c'est vraiment la sécurité de la donnée, de l'information, quel que soit le prisme par lequel on regarde cette sécurité de l'information. Et donc tu valides aujourd'hui, il y a une collaboration entre DPO et RSSI? Oui, on est un binôme important et heureusement parce que les enjeux sont liés en fait. C'est sûr, il y a évidemment des points communs. Alors sur le RGPD, évidemment, il y a tout un volet important sur la sécurité des données et toutes les mesures techniques et organisationnelles qu'on est amené à mettre en place sur les traitements de données. Aujourd'hui, on va parler donc des sous-traitants, de tout le volet audit de ces sous-traitants. Aujourd'hui, quel a été, disons, le besoin, en tout cas, quel a été le déclenchement de cette démarche d'audit de cette démarche d'audit au sein de Vivalto? Alors, en fait, dans les postes précédents que j'ai occupés au cours de ma carrière, toute cette partie évaluation de la supply chain, même si c'est une exigence, globalement c'est quelque chose qui n'était pas vraiment mis en place parce qu'il n'y avait pas les bons outils pour prendre du temps pour évaluer correctement cette supply chain. Donc moi, quand je suis arrivée chez Vivalto, la DPO utilisait déjà Wittic pour évaluer la compliance par rapport au RGPD de certains prestataires. Mais la partie RSSI, en fait, l'évaluation de ces prestataires était extrêmement chronophage. Donc le RSSI devait rassembler toute l'alias contractuelle dans laquelle se trouvent toutes les informations. Et puis à partir de cette liasse contractuelle, il épluchait tous les documents et remplissait un fichier Excel. Donc extrêmement chronophage, très peu efficient parce que il fallait des critères et puis ce fichier Excel qui avait le mérite d'exister, mais qui n'était pas viable sur le long terme. Et donc quand je suis arrivée chez Vivalto, les échanges qu'on a eus avec la DPO, elle m'a montré ce qu'elle faisait sur l'évaluation du niveau de compliance par rapport au RGPD des prestataires. Et là, je me suis dit, en fait, pourquoi ne pas utiliser au maximum cette possibilité en créant des audits complémentaires. Et donc, en collaboration avec toi, on a créé du coup des questionnaires pour un audit
pour évaluer le niveau de cybermaturité du prestataire en tant qu'organisation, et puis un audit complémentaire pour évaluer le niveau de cybermaturité de la prestation en elle-même. Qui sont deux choses bien distinctes. Voilà, deux choses différentes. Et puis on a même été un petit peu plus loin, parce qu'aujourd'hui notre DPO évalue également tout le côté sapin 2, mais voilà, là c'est pas sur d'autres fonctions. Sur d'autres fonctions, et c'est pas mon domaine. Et ça, en fait, ça a un petit peu révolutionné toute cette exigence d'évaluation de la supply chain, puisqu'en fait, on a un petit peu inversé la charge de travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont nos prestataires qui renseignent le questionnaire de l'audit. Qui transmettent les documents. Ils peuvent également télécharger toutes les pièces jointes, enfin tous les documents qui sont pertinents, des PSSI, tout un tas de documents, voilà. Et puis, on peut suivre en temps réel, en fait, l'avancement de remplissage de ce questionnaire. Et ce qui est extrêmement facile également, c'est que on adresse une adresse mail chez le prestataire, et ensuite le prestataire peut lui librement diffuser ce lien à toutes les personnes qui sont concernées par exemple répondre sur la partie prestation. Si c'est une prestation qui concerne du développement, par exemple, eh bien peut-être que les personnes en charge du développement sont les plus à même de répondre sur les process qui sont mis en œuvre dans le cadre de cette prestation. Et c'est toute la difficulté aussi lorsqu'on audite ces tiers, avec ou sans outil d'ailleurs, peu importe, c'est d'avoir la bonne personne, le bon interlocuteur. Et quand on a un questionnaire alors qui répond à des exigences réglementaires, on revient sur l'HDS, l'ISO 27001 ou peu importe, mais parfois, évidemment, enfin même pas parfois, c'est systématiquement, le contenu du questionnaire ne pourra être rempli par qu'une seule personne. Et donc il y a une obligation aujourd'hui, quand on développe un outil, ou en tout cas quand on propose ce genre de solution, de faciliter le partage du document et sa complétion, évidemment. L'Excel, effectivement, c'est un document, on peut le transmettre. Le seul problème de l'Excel lorsqu'on est auditeur, c'est de gérer la marée de fichiers Excel, de faire les relances par mail, ensuite quand on a les résultats, de compiler les résultats, de les retravailler. Et puis, un fichier Excel, ça peut être complété de différentes manières, il peut y avoir des erreurs de complétion, des oublis, etc. D'où l'idée aussi de passer par un outil, d'industrialiser ça pour du gain de temps. Surtout de la partie contenu de ces questionnaires aujourd'hui. Tu l'as co-construit, ce questionnaire, avec la DPO, ou au contraire c'était toi qui avais aujourd'hui ton référentiel, il est venu s'implémenter à celui de la DPO? Comment ça s'est passé? Alors c'est plutôt la deuxième solution, c'est-à-dire que la DPO avait ses exigences relatives, par exemple, principalement par rapport au RGPD, et nous, de notre côté, on a bien sûr les bonnes pratiques, on a notre PSSI, on a notre propre aussi référentiel. Donc en fait, on a co-construit un questionnaire basé sur le guide d'hygiène de l'ANSSI notamment, et puis des clausiers spécifiques au secteur de la santé, issus de travaux de clubs particuliers, avec toujours cette optique d'adapter le questionnaire à notre secteur, quel que soit le prestataire. Et alors ce qui est vraiment très bien et je pense très confortable pour le prestataire, c'est que sur la partie prestation, en fait vous avez des questions type est-ce que la prestation concerne des activités de développement? Si le prestataire répond non, et bien ensuite il va passer est-ce que la prestation concerne des activités de télémaintenance, et ainsi de suite. Et lorsque le thème c'est oui, et bien là seulement à ce moment-là déroule les questions spécifiques à ce thème. Un système de désactivation donc, ce qui permet de faire potentiellement un questionnaire très long, mais le prestataire, lui, la personne qui va répondre à l'audit, en fonction, c'est ça, de ses réponses, de ses questions qui va potentiellement désactiver tout le chapitre, eh bien ne répondra que ce qui le concerne, ce qui va le concerner. Et pareil, on avait déjà eu des retours lorsqu'on travaillait déjà à l'époque, même nous, même moi dans mon travail de DPO auparavant, d'avoir des prestataires qui ne comprenaient pas pourquoi telle ou telle question lui leur était posée, parce que généralement on fait pas de spécifique lorsqu'on envoie des démarches d'audit. Et on va poser les mêmes questions à tout le monde, sauf que comme tu l'as dit, certains vont faire des prestations de développement, d'autres ne vont pas faire ça, d'autres vont proposer un système d'authentification, d'autres non, ça dépend après de la prestation en question. Et l'idée c'est de facilement, le prestataire, lorsqu'il arrive sur l'interface WITIC, il coche s'il est concerné ou pas, et ça va effectivement désactiver. Partage en tout cas facilité du questionnaire en interne, désactivation des questions qui sont
non concernés ou superflus entre guillemets. Tu as pu donc aussi construire en tout cas ce questionnaire, enfin on appelle ça une campagne d'audit, donc ça va être une campagne qui est composée de plusieurs questionnaires, de plusieurs documents, et donc au sein de ces campagnes qui est poussée auprès d'une vague de prestataires, après tu as la main sur les relances, les invitations, les ajouts de tiers qui arrivent peut-être au fil de l'eau. Et toi, aujourd'hui, au sein du Vivalto Santé, c'est une démarche qui concerne des tiers qui ont déjà contractualisé, ou ça concerne aussi des nouveaux tiers dans le cadre d'une appel d'offres ou quelque chose comme ça? Alors en fait, toujours dans le cadre de l'obligation normative, les prestataires qui étaient historiques, qui sont déjà en relation contractuelle avec Vivalto, on a pu leur envoyer l'audit qu'on a appelé 2025. Et l'objectif, c'est de renouveler en fait cet audit tous les ans. Donc ça satisfait à la norme. Et puis nous, ça nous permet également de voir comment évoluent nos prestataires. Parce que la situation cyber d'un prestataire au moment de la contractualisation n'est pas forcément la même l'année prochaine. Et c'est plus simple pour nous. Pour ce qui concerne les nouveaux prestataires, en fait, on a fait rentrer l'audit, la campagne d'audit WITIC dans nos process. C'est-à-dire que lorsqu'un chef de projet identifie un prestataire potentiel ou des prestataires potentiels dans le cadre notamment d'un appel d'offres, en fait, aujourd'hui, ils nous sollicitent pour qu'on puisse lancer la campagne d'audit sur ce prestat ou ces prestataires dans le cadre d'une shortlist d'appel d'offres. Et donc, en fonction du retour, nous, ça nous permet d'évaluer donc soit le niveau de l'organisation et ou de la prestation et de faire des recommandations vers ce chef de projet ou vers la personne dans le cadre du dépouillement des offres. Et donc aujourd'hui, chez Vivalto, dans le cadre du dépouillement des offres, on intègre les critères de compliance RGPD, cyber et Sapin 2. C'est ça. Donc en fait, nous, ça nous permet de gagner un petit peu en sérénité parce que on a une meilleure confiance dans les prestataires qu'on choisit. Et puis, on gagne aussi en objectivité, c'est-à-dire que le questionnaire WITIC donne lieu à une note. Et en fait, cette note, elle est objective. Et donc, on est extrêmement objectif dans le fait de retenir un prestataire ou pas. Et en cas d'audit, le lendemain, vous avez une vision sur l'état de santé du parc de vos tiers, de vos sous-traitants, sur l'aspect l'aspect RGPD, l'aspect cyber, l'aspect Sapin 2, tout dépend après du volet réglementaire. C'est l'avantage de l'outil aussi. Alors, vous avez fait un peu des deux, c'est-à-dire que vous avez pris des modèles que nous, on avait mis à disposition au sein de la plateforme. Donc, il y a déjà des questionnaires préfet avec des points de contrôle et une notation qui est proposée, mais il est aussi possible de créer ses propres questionnaires dans l'outil. Donc il y a eu un mélange des deux, vous avez pris un petit peu d'un et vous avez ajouté le vôtre. C'était un long questionnaire sur la démarche cyber, et donc ça permet après d'avoir une campagne d'audit qui se veut pour le coup complète. Alors c'est vrai que pour le coup, pour le tiers, ça peut faire beaucoup d'un coup, en tout cas beaucoup de questions à compléter. Après c'est le jeu et tout dépend aussi comment vous construisez la campagne. On peut être très libre aussi de faire des campagnes différentes et de les, dispatcher, de les diffuser à des moments dans l'année différents. Et je rebondis sur ce que tu disais, il y a tout cet aspect donc évaluation annuelle. Et justement, l'outil permet de bien différencier des campagnes, par exemple la campagne RGPD 2024, la campagne RGPD 2025, la campagne NIS 2 2024, 2025. On peut bien scinder ces campagnes en autant de fois qu'on veut, et surtout, on peut à chaque fois avoir des interlocuteurs différents, le partage là-dessus. Et ce que l'on fait aussi, c'est qu'on adapte en fait en fonction du risque, parce qu'on reste quand même toujours sur un management par le risque. Et donc des prestations ou des prestataires qui ne représentent pas beaucoup de risques, on va pouvoir adapter aussi l'évaluation et peut-être juste se centrer sur l'évaluation de l'organisation. Absolument. Alors qu'une prestation où on va toucher aux données de santé, où on va toucher à notre structure, plus complexe, où plus lourde. Les risques sont plus importants. Et bien là, en fait, on va lancer les deux questionnaires, parce que ce sont vraiment deux questionnaires dissociés. C'est ça. Et on a le libre choix de faire la partie prestation ou pas. Donc tu as des campagnes différentes, et quand tu rentres ton tiers, tu vas dire celui-là c'est une petite prestation, un risque faible, je la mets dans la campagne
light, Oui, et c'est au ça. contraire, l'autre, je vais le mettre dans une campagne plus lourde, effectivement. Et aujourd'hui, alors tu travailles aujourd'hui chez le groupe Viato Santé, tu as d'autres expériences aussi. Tu as eu comment tu as pu travailler aussi dans d'autres organismes avec l'audit de tiers. Il y avait effectivement ce fameux fichier Excel. Oui, c'était quand c'était mis en place, c'était un fichier Excel. Voilà. Je trouve que c'était absolument pas efficace. Chronophage en tout cas. Voilà, chronophage. Après, alors, on répondait à l'obligation normative, oui. Il n'y a pas de souci, mais la vraie philosophie n'était pas suivie ni respectée. C'est sûr. Et puis donc la lourdeur de gérer en tout cas sûr. tous ces documents et après tout l'aspect aussi centralisation des réponses et retravail aussi des réponses, parce qu'une fois qu'on a des réponses, en tout cas des retours sur des points de contrôle, il faut le noter et avoir une vision globale. Bon, c'est ce que aussi permet. Et à recommencer chaque année. C'est terrible. Et ouais, quand on met un an à le faire, c'est sûr que ça c'est compliqué. Très bien. Est-ce que tu avais d'autres points à aborder, même aujourd'hui sur le retour d'expérience, même sur cette obligation qui est aujourd'hui l'audit des sous-traitants? Aujourd'hui, en fait, on travaille avec beaucoup plus de sérénité. Parce que les prestataires qu'on choisit aujourd'hui sont correctement évalués. Ouais. Et donc, lorsqu'on contractualise avec un prestataire, on le fait en toute connaissance de cause. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce principe de campagne d'audit, il est gagnant-gagnant et pour le groupe Vivalto et pour les prestataires, puisque grâce à Wittic, en fait, lorsque un prestataire n'est pas conforme sur certaines questions, certaines exigences que nous avons posées, eh bien, Wittic lui propose un plan d'action. Ouais. Et nous, en tant que clients, on peut suivre l'évolution de ce plan d'action. Ouais. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que par ce biais de questionnaire, on fait également monter le niveau de cybermaturité de nos prestataires. Et sur une vision globale, beaucoup plus large, eh bien, on fait monter le niveau des entreprises du secteur en cybersécurité. Ouais. Et je trouve ça extrêmement intéressant sur une vision plus macro. Absolument. Et effectivement, alors tout dépend après du type de questionnaire qu'on paramètre dans l'outil, mais ça a été un choix aussi pour Vivalto Santé, c'est qu'effectivement, en fonction des réponses saisies par le tiers, on a ce plan d'action, ce plan de recommandation qui est généré automatiquement. Oui. Alors, il y a aujourd'hui, certaines actions qui ont été personnalisées par vous, d'autres qui étaient encore une fois dans la bibliothèque par défaut. Mais l'idée, c'est que ce tiers-là puisse très vite savoir ce qui ne va pas et comment il doit agir pour être dans la voie de la conformité, ce qui permet, comme tu dis, d'avoir en tout cas une approche saine dans la globalité. Alors qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, c'est un autre sujet. Oui. En attendant, le tiers est en mesure de pouvoir rendre des comptes et dire oui, moi aujourd'hui j'ai fait ça. D'ailleurs, je vais joindre le document qui le prouve ou joindre la pièce justificative, le retour que j'ai à faire auprès de mon auditeur, lui dire j'ai bel et bien fait ça. Et effectivement, ce qui va progresser aussi à l'amélioration de la note. Aujourd'hui, alors c'est ce qu'on pourrait techniquement sur le côté RGPD assimiler presque à des instructions documentées parce que aujourd'hui là on est sur le volet cyber mais aussi RGPD. En tant que responsable de traitement, j'audite mes sous-traitants et j'ai besoin potentiellement de lui transmettre mes instructions, de dire aujourd'hui moi j'ai besoin que tu élèves le niveau de sécurité de tel élément dans la prestation en question, que tu mettes en place une authentification, que les suppressions des données soient bel et bien effectives, qu'elles correspondent à ces durées de conservation et pas à celles-là. Donc effectivement, ça peut aussi rentrer dans ce cadre-là. De manière générale, la démarche d'audit, évidemment, au sein de Wittic, elle est multi-réglementaire et après, tout dépend de l'approche que vous adoptez, qu'elle soit purement cyber ou avec à travers le prisme RGPD. Les deux sont complémentaires et puis de manière générale, même nous, de notre côté, on a des clients qui ont des sujets très variés. On en parlait tout à l'heure aussi, que ce soit sur des volets NIS 2 ou même via des audits sur des chartes internes, des corpus contractuels, on va dire, en interne. Peu importe, l'idée, c'est de pouvoir évaluer la conformité au global d'un tiers, d'un sous-traitant, une entité externe, par rapport à un référentiel, d'obtenir une note et potentiellement d'obtenir un plan d'action qui va justement se diffuser auprès de ce tiers-là. Donc c'est une démarche qui va aussi bien de la contractualisation jusqu'à l'audit annuel. Et ça, aujourd'hui, c'est intéressant.
Et chez Vivalto, en fait, cet audit qu'on pourrait dire déclaratif, puisque le prestataire déclare ses réponses. Bien sûr. Alors bien sûr, il y a toutes les pièces jointes qui sont téléchargées, mais Wittick permet également d'exporter très facilement en fait tous ces résultats. Et ensuite, notre démarche, en fait, c'est de faire des audits in situ chez nos prestataires au vu de ce qui a été déclaré, au vu des pièces jointes. Voilà, dans les contrats, on se réserve le droit de venir auditer sur place. Toujours. Et donc, on a tous ces résultats qui sont faciles d'exploitation et puis qui facilitent ensuite l'audit sur place de ce prestataire. Un résumé de l'évaluation, le commentaire, la réponse qui a été portée, tout est exploitable à ce niveau-là. C'est sûr. Voilà, et donc en résultat concret, si je peux dire, chez Vivalto, Wittick nous a permis parfois d'écarter des prestataires qui n'étaient pas encore assez matures au niveau cyber et donc qui pouvaient représenter un risque pour la sécurité de nos systèmes d'information. Et donc on a expliqué et objectivé notre évaluation. Et ce qui a amené ensuite le chef de projet. Alors, nous, on refuse pas, bien sûr, la SSI, on est juste force de proposition. Et donc, on a dit, bien, voilà, ce prestataire, sur la base de notre évaluation, présente des risques. Et donc, le chef de projet a pu s'orienter vers un autre prestataire. Mais ce qui ne change pas, c'est quand même l'envoi de ce plan d'action pour lui, pour l'aider à monter. Et puis, lorsqu'il aura atteint un niveau de cybermaturité satisfaisant par rapport à la sécurité de nos systèmes d'information, peut-être qu'on pourra prochainement contractualiser avec cet organisme ultierement. Et puis, voilà, sur les appels d'offres, la shortlist, mais j'en ai déjà parlé, donc on ne va pas revenir dessus. Eh bien, merci beaucoup, Cécile, pour ce retour d'expérience. Et puis, Wittick, évidemment, c'est un cabinet de conseil et un éditeur de logiciels. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour du côté de notre site internet pour découvrir nos modules, l'approche RGPD avec le registre, les demandes d'exercice de droit, les incidents, tout un module Sapin 2 aussi, audit des tiers. On l'a abordé, ça se veut une plateforme multiréglementaire hébergée en France. Donc, hâte d'avoir de vos nouvelles. Et puis, merci beaucoup, Cécile, Benjamin, pour ton retour. Pour le professionnalisme et l'accompagnement dont Wittick fait preuve à notre égard, ça fait plaisir. C'est vraiment bien. Je transmettrai ça à l'équipe CSM. Merci beaucoup. Merci.